Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Vous savez ce qu'on fait le premier dimanche du mois à Gospel Vie? La Sainte Seine. Donc il y a plusieurs termes, j'ai entendu la communion, repas du Seigneur, la Sainte Seine. Ça veut tous dire la même chose. S'il y en a qui se demandent, c'est quoi ça? Nous allons symboliquement revivre ce matin le fameux soir où Jésus a pris son dernier repas avec ses amis. C'est lors de ce soir-là qu'il a été arrêté pour être injustement condamné, puis crucifié. Et 3 jours plus tard, Jésus s'est réveillé de la mort et cet événement-là a marqué l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qui est à l'origine de la naissance de l'Église chrétienne qui se répand partout dans le monde, maintenant depuis déjà plus de 2000 ans. Alors ce matin, on va prendre la Sainte Seine. Mais juste avant, je voudrais prendre les prochaines minutes pour vous ouvrir mon cœur et vous parler de la part de Dieu sur le premier message d'une série qu'on lance aujourd'hui d'ailleurs, qui s'intitule « Il est où le bon Dieu ?» Il est où le bon... Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui se posent la question? Coudon, il est où le bon Dieu? Ce matin, je vais vous parler sur ce thème-là. Et pour le faire, je vais tout simplement lire un court passage qui se trouve dans le livre de Jérémie, si certains ont leur Bible, au chapitre 29, les versets 11 à 14. Ça dit tout simplement, et c'est Dieu qui parle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il est où le bon Dieu? Quand je me retrouve dans une situation de détresse, quand j'ai besoin d'une direction pour ma vie, quand tout va mal, quand je suis victime d'une injustice, quand j'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans ma vie, il est où le bon Dieu? Si vous vous posez cette question-là, ou si vous vous êtes déjà posé la question, il est où? Ça révèle en partie ce que vous pensez de lui, ou ce que vous croyez ou pas à son sujet. Il est où le bon Dieu? Et cette question-là suggère aussi que vous n'avez jamais su où le trouver ou que vous l'avez perdu de vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a jamais su où trouver Dieu? Si ce matin vous êtes ici et vous, Dieu, vous ne le connaissez pas, et en toute honnêteté, vous vous dites, j'ai aucune idée où trouver Dieu. Je sais qu'on parle de Dieu à plusieurs endroits, de toutes sortes de façons, mais moi, je ne sais pas où aller pour le rencontrer, Dieu. Ce matin, j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu pour vous est... Je n'ai pas assez de bras pour vous illustrer la grandeur, la profondeur, la hauteur, l'immensité de l'amour de Dieu pour vous. Et Dieu, non seulement on peut le trouver, mais il veut que tu le trouves. Et si ce matin tu es ici et toi tu connais Dieu, tu as une histoire avec lui, mais que tu te dis, moi j'ai l'impression d'avoir perdu Dieu de vue, alors j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Peut-être que vous vous dites, j'ai perdu Dieu de vue, puis je ne sais pas trop comment c'est arrivé. On ne perd pas Dieu de vue comme on perd des clés. Personne ne peut dire, mais je l'avais mis là, Dieu était là, puis il a disparu. Depuis, il n'est plus dans ma vie. Ça ne marche pas vraiment comme ça. On perd Dieu de vue progressivement, à force de se détourner, de prendre un chemin opposé au sien, à force de mauvaises décisions qui nous éloignent petit à petit de lui jusqu'au jour où finalement Dieu se retrouve en arrière, dans notre passé. On a oublié Dieu quelque part. Et il se peut que Dieu soit quelque part en arrière de vous, un peu comme... Tu sais, il y a des gens qui laissent leur bébé sur la banquette arrière de l'auto et puis qui s'en vont magasiner.
as peut-être laissé Dieu sur ta banquette arrière, toi aussi, puis tu es parti magasiner ton bonheur. Et là, tu te demandes, mais il est où? Parce que les choses se sont détériorées. Vous savez, souvent quand on dit il est où le bon Dieu, ce n'est pas parce que tout va bien. Ce n'est pas parce que tout va bien. Les choses se détériorent et là on finit par se demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Le texte que je viens de lire, c'est Dieu qui parle et il s'adresse à un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Et ce peuple-là était comme ça avec Dieu. Ils avaient une relation incroyable. Ils avaient une relation privilégiée avec Dieu. Mais à force de se détourner de lui, à force d'emprunter des chemins qui étaient opposés au chemin de Dieu, ils ont fini par s'éloigner de Dieu au point où les choses pour eux se sont détériorées. Un autre peuple est arrivé dans leur pays, en a pris possession et a pris tout le peuple qui était là, les a déportés. Ils ont tous déménagé dans un autre pays. C'était rendu le 1er juillet pour le peuple d'Israël. Tout le monde déménageait. Ils sont rendus dans un autre pays et leur statut est un statut de captif, de déporté. Et là, ils se sont mis à crier. Parmi eux, plusieurs se demandaient, mais il est où Dieu là-dedans? Il est où? Et en réponse à leurs cris, Dieu envoie un homme, un prophète, un homme qui parle de la part de Dieu et qui leur transmet un message. Et c'est à ce moment-là que Dieu leur dit, moi je connais les projets que j'ai pour vous. C'est des projets de bonheur, ce n'est pas des projets de malheur. Ce que vous vivez là, ce n'est pas mon projet pour vous. Vous savez comment des fois on aime blâmer Dieu? Ce qui m'arrive, c'est de sa faute. C'est parce qu'il n'est pas là, il n'a pas fait sa job. Ce que vous vivez là, ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas ça mon projet pour vous. Mon projet, c'est des projets de bonheur. Parce que je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu leur a donné une clé dans ce message-là. Et la clé que Dieu leur a donnée, c'est ce que je veux vous transmettre ce matin. Pour quelqu'un qui se demande où est Dieu et qui a besoin non seulement de trouver Dieu, mais aussi de sortir d'une situation qui ne correspond pas au projet de bonheur que Dieu avait formé pour vous. Le désespoir du peuple d'Israël était tel qu'il se demandait, il est où Dieu dans tout ça? Est-ce que ça vous arrive d'entendre des gens dire c'est l'histoire de ma vie? Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? C'est l'histoire de ma vie. C'est rare qu'une personne dise ça à propos de quelque chose de positif. En général, quand quelqu'un dit c'est l'histoire de ma vie, c'est toujours en lien avec quelque chose de négatif. Une habitude, un scénario, un pattern, une situation indésirable qui se répète constamment. Ah oui, c'est l'histoire de ma vie. Et si je vous disais ce matin que l'histoire de ta vie peut changer? Parce que lorsque Dieu fait son entrée dans une vie, l'histoire de cette vie-là commence à changer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de géants ou de vallées ou des gens fatigants dans ta vie. Mais la façon dont tu affrontes ces choses-là change. Parce que maintenant, dans ton côté, tu as Dieu pour te coacher, pour te guider, pour t'encadrer, pour t'accompagner là-dedans jusqu'à la victoire. Et il y a 3 choses que je vais vous communiquer à partir du texte qu'on a lu tout à l'heure. 3 vérités. Si on reçoit ces vérités-là, il y a un changement qui peut commencer à s'opérer dès aujourd'hui. La première vérité, c'est que Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le cherches. La deuxième vérité, Dieu veut se laisser trouver par toi. Dieu veut se laisser trouver. La troisième vérité, Dieu veut donner un sens à ta vie. Dieu veut que tu le cherches, Dieu veut se laisser trouver et Dieu veut donner un sens à ta vie. Dieu veut que tu le cherches, il veut se laisser trouver et il veut donner un sens à ta vie. Et donc s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne ce matin
qui se disait, Dieu ne veut pas qu'on le dérange. Il est occupé. Je veux que tu t'ôtes ça de la tête tout de suite. Tu n'en as plus besoin. Ça t'a peut-être servi un temps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais cette idée-là, cette pensée-là, ce mensonge-là, tout de suite, au-dessus de ta tête. Plus besoin, poubelle, pas dans le recyclage, hein, poubelle, parce que tu n'as plus besoin de ça. Dieu veut se laisser trouver. Si dans ta tête, il y avait cette idée-là que Dieu joue à cache-cache, à partir de ce matin, tu n'as plus besoin de ça. Tu ôtes ça de ta tête, tu jettes ça à la poubelle. Tu n'en as plus besoin. Dieu veut se laisser trouver par toi. Et troisièmement, Dieu veut donner un sens à ta vie. Si dans ta tête, il y avait cette idée-là, que Dieu s'en fiche de ce que tu vis, que ce soit bon ou mauvais, lui, il ne veut rien savoir de ça, ôte-toi cette idée-là de la tête tout de suite. Tu n'en as plus besoin. Dieu veut donner un sens à ta vie. Quel parent met au monde un enfant pour le laisser sur une table et s'en aller? Est-ce que c'est comme ça que fonctionnent les parents? Un parent équilibré, ok, qui a toute sa tête. Un parent qui voulait un enfant ne laisse pas l'enfant comme ça sur une table pour s'en aller ensuite, aller magasiner. Non. Si tu es ici, si tu respires, c'est que Dieu veut donner un sens à ta vie. Premièrement, on va parler de Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le cherches parce que ça, c'est la clé de ta liberté. C'est la clé de ta liberté. Dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, il dit « Vous m'invoquerez et vous partirez ». Vous m'invoquerez, ça veut dire vous allez m'appeler et ensuite vous allez partir. Partir d'où? Partir du pays de votre captivité. Partir de ta situation de captivité. Tu vas m'invoquer, tu vas m'appeler et tu vas partir. Ils étaient dans cette situation-là depuis tellement longtemps. Il n'y a personne parmi le peuple d'Israël qui voulait être là. Ce n'était pas la maison, ce n'était pas le plan de Dieu pour eux, ça ne leur faisait pas du bien. Ils avaient baissé de statut et eux, ils voulaient partir. Ils voulaient retourner dans leur pays, retourner là où ils étaient chez eux, dans leurs affaires, maîtres de leur destinée. Et Dieu leur dit, si vous voulez ça, vous allez m'invoquer. Vous allez m'invoquer et vous allez partir. Vous allez m'invoquer et vous allez partir. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le cherches. Ça fait trop longtemps peut-être que tu es dans cette situation. Je ne sais pas de quoi tu es captif ce matin. Peut-être que tu vis une situation de captivité sur le plan spirituel, financier, affectif. Peut-être qu'il y a une dépendance. Peut-être qu'il y a une maladie ou une relation qui n'est pas bonne pour toi. Il y a peut-être de mauvaises pensées qui te tiennent captif et t'empêchent de t'élever à la hauteur de ta destinée, à la hauteur de ton identité, à la hauteur de qui Dieu t'a appelé à être. Et ce matin, il y a quelque chose que je veux te dire. Cesse de dire que ta situation est sans issue. Et cesse de dire que ta situation, c'est l'histoire de ma vie. Parce que ça doit changer. Mais pour que ça change, pour que tu puisses sortir de cette situation-là, de cet état de captivité, il faut le chercher. Il faut le chercher. Ce n'est pas le temps de ne pas chercher Dieu. Il faut le chercher. Et donc tu dois commencer à le chercher et faire tout ce qui est en ton pouvoir pour mettre du temps
à part afin de chercher Dieu. S'il faut que tu coupes du temps d'Internet, coupe du temps d'Internet. Qui aime être sur les réseaux sociaux? Ok, une personne honnête. Il y a une personne honnête dans la salle. Seigneur, je pense que je vais changer le message. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux par jour? Et depuis le temps que tu cherches sur Internet, as-tu trouvé Dieu? S'il faut couper du temps d'Internet, coupe du temps d'Internet. Je ne suis pas en train de dire que l'Internet, c'est pas bon, ok? Je suis juste en train de te dire, s'il faut que tu coupes du temps d'Internet, coupe du temps d'Internet pour chercher Dieu. S'il faut que tu te lèves plus tôt le matin avant d'aller au travail, fais ça et commence à chercher Dieu. S'il faut que tu couches les enfants plus tôt le soir, avant d'aller te coucher toi-même, pour prendre du temps et chercher Dieu de grâce, fais ça. S'il faut que tu demandes à ton patron une journée de congé pour pouvoir chercher Dieu, fais ça. Parce que tu n'as pas le luxe de ne pas chercher Dieu. Ne pas chercher Dieu est un luxe que toi tu n'as pas. Cherche Dieu. Et peut-être que tu es dans une situation et tu dis, c'est juste une question de temps, je vais juste faire ce que je peux. J'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de plus d'éducation, j'ai besoin de plus de ceci ou de cela. Puis ça va mieux aller. Peut-être. Peut-être pas non plus. Parmi le peuple d'Israël qui était là en captivité, je vais vous révéler quelque chose. Ils étaient beaucoup, les Israélites. Imaginez tout un peuple déporté, déraciné de son pays et planté dans un pays étranger avec un nouveau statut. Captif, déporté. Et parmi ces gens-là, il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait des gens éduqués, il y avait des gens peu éduqués, il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Et ils étaient tous dans le même bateau. Les riches, avec toute leur richesse, ne pouvaient pas sortir de la captivité. Les gens éduqués, avec toute leur éducation, ne pouvaient pas sortir de la captivité. Les jeunes, avec toute leur force, qu'on leur connaît, ne pouvaient pas sortir de cette captivité. Même les gens âgés, avec toute l'expérience de vie qu'ils avaient, ne pouvaient pas non plus sortir de la captivité. Tous étaient captifs, quel que soit leur statut. Comme quoi, il y a des situations qui s'en fichent de vos ressources, de votre statut, de vos contacts, de votre expérience, de vos connaissances. Parce qu'il y a un autre niveau qui agit. Il y a des forces spirituelles qui agissent dans le monde, contre lesquelles ton argent, ton éducation, ta force, ton expérience, tes contacts ne peuvent rien. Et c'est pour ça que Dieu a dit au peuple d'Israël, alors qu'ils étaient en face d'une situation critique, Dieu leur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ça là, c'est par mon esprit. Donc peut-être que tu dis, non, si j'avais plus d'argent, si j'avais plus d'éducation, plus de diplômes, si j'avais plus d'expérience, ouais, je pourrais faire disparaître ce problème-là. Va demander aux Israélites si toute la richesse dont ils disposaient les a aidés à ne pas être emmenés captifs. Va voir les sages d'Israël. Une grande sagesse de plusieurs années. Et ça servit à rien quand l'ennemi est venu les prendre captifs. Les jeunes qui avaient peur de rien et qui étaient en plus encouragés par les histoires de ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Ils étaient tous armés et prêts à se battre. Vous savez où est-ce qu'ils ont fini? En captivité. En captivité.
l'argent ne résout pas tous les problèmes. C'est pour ça qu'il y avait des gens riches et captifs parmi le peuple d'Israël. Ils étaient riches et captifs en même temps. L'éducation ne résout pas tous les problèmes. C'est pour ça que parmi les captifs, il y avait aussi des gens éduqués. Ils étaient éduqués et captifs en même temps. L'expérience ne résout pas tous les problèmes. C'est pour ça que parmi les captifs, il y avait des gens d'expérience, qui avaient beaucoup de vécu, qui avaient tout vu. Et pourtant, ils étaient captifs quand même, expérimentés et captifs en même temps. Et c'est pour ça que toi, tu côtoies des gens toute la semaine, parmi lesquels il y a des riches qui sont malheureux, il y en a qui sont éduqués et malheureux, il y en a qui sont expérimentés et malheureux, parce que la richesse, l'éducation, l'expérience, les contacts, les amis, Facebook ne peuvent rien contre certains combats. Et je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent. Je ne suis pas en train de dire arrêtez d'aller à l'école, ça ne sert à rien. Je ne suis pas en train de dire prenez pas de l'expérience. Je ne suis pas en train de dire ne vivez plus vos vies. Vis ta vie, mais n'oublie pas un élément crucial de ton succès, de ta liberté et de ton avenir. Le Seigneur te dit, pour ça, pour cette situation-là, il faut que tu me cherches. Il faut que tu me cherches. Il faut que tu me cherches. Le peuple d'Israël soupirait. Ils soupiraient. Et dans leur cœur, leur cri c'était, si une porte pouvait s'ouvrir pour qu'on puisse enfin sortir de cet endroit, sortir de cette situation, sortir de cette captivité. Si seulement. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu a la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. Toutes les portes. Vous m'invoquerez et vous sortirez. Il ne dit pas, vous ferez plus d'argent et vous sortirez. Va chercher 2 ou 3 autres diplômes et tu sortiras. Va au gym, prends de la force et tu pourras sortir. Prends un peu d'expérience, puis après ça va aller, tu pourras y aller. Non, il dit, vous m'invoquerez. Et ce que j'aime là-dedans, c'est la simplicité. Mais quelle solution toute simple. Invoquer, ça veut dire appeler. Il ne dit même pas vous jeûnerez et vous partirez. Il ne dit pas vous prierez 40 jours et vous sortirez. Il ne dit pas vous irez à une conférence aux États-Unis et vous partirez. Non, il dit vous m'invoquerez et vous partirez. Parce que quand tu invoques Dieu au moment opportun, il y a toutes sortes de choses qui se mettent à se déclencher dans ta vie. Il y a un temps pour la délivrance, il y a un temps pour la liberté, il y a un temps pour sortir de ta situation. Et on n'a pas le temps de faire un sondage, mais je pense qu'il y a des gens ici qui vivent quelque chose depuis assez longtemps. Et puis qui ont hâte de pouvoir sortir. Et pour plusieurs, je veux croire que ce moment-là est arrivé. Et que ce que Dieu vous dit aujourd'hui, c'est invoquez-moi. Invoque-moi. Alors commence à chercher Dieu. Parce que Dieu veut se laisser trouver. Pourquoi je devrais chercher Dieu? Parce que Dieu veut que tu le trouves. Hello? Cherche Dieu parce que Dieu veut se laisser trouver. Et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous vous rappelez cette parole de Jésus quand il a dit à ses disciples, celui qui cherche, trouve.
C'est rassurant de savoir ça. Que Dieu lui-même te dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Je ne suis pas caché là. Qui a déjà joué à cache-cache? Quand tu joues à cache-cache, tu ne veux pas qu'on te trouve. Ok? Tu ne veux pas qu'on te trouve. Puis quand on te trouve, tu es fâché. J'aurais dû me cacher ailleurs. Dieu ne joue pas à ça, lui. Dieu veut que tu le trouves. C'est le genre à dire, ok, on joue à cache-cache, puis il reste là. Dieu veut tellement que tu le trouves que parfois il met des choses évidentes. Il met des signes évidents de sa présence. Dieu veut que tu le trouves. Alors, cherche-le. Mais cherche-le de tout ton cœur. Ça, c'est la clé. C'est pas juste chercher Dieu. Oh, ouais, j'ai cherché, là. Je fais une recherche sur Google, j'ai googlé Dieu. Non, il dit, cherche-moi de tout ton cœur. Fais pas semblant. Parce que si tu fais semblant de chercher Dieu, ne t'étonne pas qu'il fasse semblant de t'entendre. Qu'il fasse semblant de t'exaucer. Qu'il fasse semblant de répondre à ta prière. Ok, je dis ça à la blague. Dieu ne fait jamais semblant de rien. Ok? Dieu agit ou il n'agit pas. Mais c'est juste pour vous faire réaliser que si tu veux vraiment quelque chose, tu dois mettre ton cœur dedans. Tu dois mettre ton cœur dedans. Un sportif va mettre tout son cœur dans son sport parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre. L'Olympien, il veut la médaille. Il ne veut pas la médaille en plastique. Il veut la médaille d'or. Mais des fois, il y en a qui cherchent Dieu comme s'ils voulaient la médaille en plastique. Tu fais semblant de chercher Dieu. Dieu ne fait jamais semblant, mais nous, on est bons là-dedans. On fait semblant d'aimer la parole de Dieu, jusqu'à ce que ce soit le temps de la mettre en pratique. On fait semblant d'aimer la volonté de Dieu, jusqu'à ce que sa volonté s'oppose à la nôtre. On fait semblant de vouloir se rapprocher de lui, jusqu'à ce que quelqu'un dise, viens dans la prière. On fait semblant. Tout à l'heure, pendant le temps de louange, conduit par l'équipe, est-ce que tu as adoré Dieu de tout ton cœur? Ou est-ce que tu as fait semblant? Tu sais faire semblant, c'est juste, tu lèves les mains, tu lis les paroles, parce que c'est écrit, facile, pas besoin de les connaître par cœur. Tu lis, mais à l'intérieur, il ne se passe rien. Il n'y a pas un réel désir de connexion avec Dieu. Il n'y a pas un réel désir de connecter, de faire une expérience avec lui. La danse, c'est de lever les mains, alors je lève les mains. Une fois de temps en temps, je fais comme ça. Je lis les paroles, puis j'attends que ça passe, puis je pense à mon dîner, tu sais. J'espère que la file ne sera pas trop longue au McDo tout à l'heure. Fais pas semblant de chercher Dieu. Cherche pour de vrai. Cherche pour de vrai. Je pense à cette histoire-là, je la paraphrase, mais je suis certain que plusieurs la connaissent. Où, il y a ce jeune homme qui dit à ce vieillard, il dit, moi j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Ils étaient sur le bord d'un lac, le vieillard prend le jeune homme, il plonge sa tête sous l'eau et puis il le garde là. Le jeune homme commence à manquer d'air et donc il se débat, il prend toute sa force et puis il sort de l'eau et puis il dit, mais c'est quoi ton problème? Et puis le vieillard lui dit, quand tu chercheras Dieu comme tu as cherché à respirer tout à l'heure, tu vas le trouver. Fais pas semblant de chercher Dieu, cherche-le de tout ton cœur, cherche-le pour de vrai. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu répond de tout son cœur aussi. De tout son cœur. Et chercher Dieu de tout son cœur, ça veut dire, moi je vais chercher Dieu là, puis je ne lâche pas tant qu'il ne m'a pas répondu. Ça va peut-être me prendre quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais je vais chercher Dieu. Je ne ferai pas semblant. Dieu ne m'échappera pas, parce que je vais tellement le chercher
Le jour, je le cherche. Le midi, je le cherche. Le soir, même quand je dors, je te cherche. Et ça fait brûler le cœur de Dieu. Parce que le Père cherche des gens qui vont l'adorer, mais le chercher aussi en esprit, en vérité. Cherche Dieu. Quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur dit, moi, je vais chercher Dieu, je vais être déterminé à le trouver, et si dans ma recherche, Dieu me demande d'abandonner quelque chose, je suis prêt. Ça veut dire, peu importe ce que Dieu aura à me dire, je vais l'accepter, je vais le recevoir. Je vais l'accepter, je vais le recevoir. Si Dieu me dit ça, il faut que tu t'en débarrasses, même si j'aime cette chose. OK. Si Dieu dit, il faut que tu changes d'orientation, il faut que tu changes de direction. OK. Parce que quand tu as cherché Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas te permettre de recevoir de lui une parole, puis non, finalement, ça ne m'intéresse pas. OK, tu as fait semblant. Tu as fait semblant. Cherche Dieu de tout ton cœur. Pourquoi est-ce que je dois chercher Dieu? Parce que Dieu veut que tu le trouves. Mais pourquoi je dois trouver Dieu? Parce que Dieu veut donner un sens à ta vie. Dieu veut donner un sens à ta vie. Demande à ton voisin, fais une petite expérience là. Y a-t-il des choses dans ta vie qui ne font pas de sens? Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui fait pas de sens? Ouais, maintenant que j'y pense, peut-être que tu es assis ici ce matin puis ta vie ne fait pas de sens. Tu ne comprends rien. Et des fois, on pose la question, mais il est où le bon Dieu? Pas parce qu'il est absent, mais parce qu'on a laissé entrer dans notre vie tellement de choses qui n'ont pas d'affaire là, qu'on n'arrive même plus à voir il est où Dieu dans tout ça. Des choses qui nous empêchent de le voir. Ça t'est déjà arrivé, ça? Tu laisses entrer tellement de choses que, des situations, des habitudes, ça peut être des croyances ou des personnes qui n'ont pas d'affaire là. Et des fois, on blâme Dieu, on dit, mais Dieu t'a permis tout ça. Et wow, attends une minute. Moi, j'ai rien mis dans ton bac à recyclage. C'est toi qui remplis ça. C'est toi qui as fait ce bordel. Je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je voulais que tu me cherches, pour que tu me trouves, pour que je donne du sens à ta vie, mais tu as laissé entrer autre chose. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi, je sais c'était quoi mon plan. C'était pas ça. C'était pas ça. Dieu n'est pas l'artisan du malheur, il est l'artisan du bonheur. Des projets de paix et de bonheur. C'est ça la business de Dieu. Il est dans la business du bonheur et de la paix. Et donc si tout va mal, regarde-moi pas moi, cherche ailleurs. Parce que quand tu me trouves moi, tu trouves le bonheur. Mais là, tu as trouvé le malheur. J'ai rien à voir là-dedans. Arrête de m'accuser. Arrête de m'accuser. Le bonheur et la paix que j'ai voulu t'envoyer, ils ont frappé un mur. Le bonheur et la paix que Dieu donne frappent un mur à chaque fois que je lui dis non. À chaque fois que je me détourne de lui, à chaque fois que je dis oui au péché, à chaque fois que je laisse Dieu sur la banquette arrière, au lieu de le laisser m'orienter, me guider, le bonheur et la paix viennent vers moi, mais frappent un mur. Frappe un mur. Et là, on se retrouve dans une situation et on dit, mais il est où le bon Dieu? Quand ça va mal, il est où le bon Dieu? Mais quand ça va bien, c'est Dieu qui dit, mais t'es où toi? T'es où? Quand ça va mal, c'est de la faute à Dieu. Quand ça va bien, c'est grâce à moi.
Dieu veut donner un sens à ta vie. Et ce matin, si tu demandes à Dieu, mais il est où? Et que tu vis certaines choses, et que, en toute honnêteté, tu reconnais que toi, tu as laissé entrer des choses dans ton cœur, dans ta vie. Dieu te dit, non, non, non. Pas où je suis moi. Toi, tu es où? Dans quoi tu as mis les pieds? Qu'est-ce que tu as laissé entrer? Qu'est-ce que tu as laissé entrer? Dieu veut que tu le cherches parce qu'il veut se laisser trouver, parce qu'il veut donner un sens à ta vie. Il veut t'aider à faire du ménage. Il veut t'aider à sortir de cette situation de captivité. Et pour rentrer dans les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour toi, il va falloir le chercher. J'aimerais inviter l'équipe de louange à nouveau. Et voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. On va les laisser conduire un chant. Et pendant ce chant-là, je veux que tu prennes cet instant. Ce sera court, ok? On ne fera pas une session de louange d'1 heure comme on a fait il y a 2 vendredis. Mais pendant cette courte session avec l'équipe de louange, je veux que tu le cherches pour de vrai. Je veux que tu connectes avec lui. Et s'il y a une situation de laquelle tu as besoin de sortir, alors je vais te demander de faire exactement ce qu'il a dit là. Invoque-le, appelle-le pour pouvoir enfin sortir. Et après ce chant-là, on va inviter l'équipe des placiers et ils vont distribuer les éléments pour la Sainte Seine. Mais juste avant de revivre ce soir-là où Jésus a pris son dernier repas, ce soir qui a changé l'histoire de l'humanité, juste avant, on va prendre un instant chacun. On va prendre un instant chacun pour chercher Dieu, pour l'invoquer, pour connecter avec lui. C'est bon? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?